Toujours enlever ses lunettes avant de se maquiller les yeux. C'est la règle de base. J'ai acheté ce poivrier 5 €. Bienvenue dans l'épisode 28 de la saison 6 de NPG TV. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique Da Fuck. Da Fuck. Mais pour remonter le moral, l'équipe a ressorti l'album photo des 45 000 bénévoles des Jeux Olympiques. Leur plus bel été. Franchement, faut s'en remettre un peu de ces JO là. On va faire l'anniversaire tous les ans là des JO, les trucs. C'est marque un peu aigri là. À l'époque, on ne se préoccupait pas de savoir combien il fallait. Je suis assez rose en ce moment. Déjà, qui dit été dit veste, dit pluie. Qui dit aller dehors, dit mettre ses chaussures. Et je même la lampe de dos. Tellement je connais l'endroit par cœur. C'est fou. Juste avant le morceau, j'ai dans les oreilles, je pense que c'est un morceau de Radiohead. Et c'est ce morceau de Radiohead qui passe en random maintenant. Donc sur 6000 et quelques titres, je le précise. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai fait commencer NPG TV d'août. La première vidéo sortira samedi. Et cette vidéo d'NPG TV sortira dimanche. Ça fait une semaine que j'ai ça en tête, que je réfléchis dans tous les sens. Comment faire? Marc, comme pour tout ce que tu fais, il n'y a pas de règle. Le but donc c'est de sortir... Attends, je vais te lire le résumé. Chaque jour du mois d'août, je me donne entre minuit et 23h59 pour filmer quelque chose et le diffuser le lendemain sur YouTube. Donc ça peut être un truc très monté, très monté. Ça peut être une vidéo plan séquence. Je me sens bien parti sur le projet, mais c'est 31 jours quand même, mois d'août. Août 31. C'est 31 jours. Et on parlera de cette fusillade à New York, dans le quartier d'affaires de Manhattan. Un homme a ouvert le feu dans un gratte-ciel. Bilan, 5 morts, dont le tireur. Il pourrait s'agir d'un coup de folie. Toutes les images à suivre. Les feux sont Toutes les images à suivre, c'est cool. Qui sont évacués de leur bureau. À l'intérieur de ce... Il n'y a donc pas eu toutes les images comme annoncé. Ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des dizaines d'années que je me dis arrête de te prendre la tête, mais tu te prends quand même la tête. Ça fait que ce matin j'ai pris une décision. J'arrête un truc par jour. 10 secondes plus tard je me suis dit Marc, tu ne peux pas arrêter un truc par jour vu que c'est ce qui habille beaucoup NPG TV. Et pas seulement en termes de son, c'est aussi en termes d'image, tu fais des trucs quoi, tu vois. Donc tu ne peux pas arrêter. Donc je continue. Mais je vais essayer de ne pas me prendre la tête. Non, surtout je pense que ça fait très longtemps, ça fait pas mal de mois, enfin t'es un peu en panne de paroles, de texte. Tout ça pour dire que l'année dernière j'étais vachement plus productif niveau texte.
Mais je pense que c'est parce que je me forçais aussi à écrire, donc ça fait un effet de boule de neige. Donc là, je vais me reforcer à écrire des textes pour le truc du jour. Je vais reprendre la guitare. Donc là, je vais la trouver 3 notes. C'est vraiment mon instrument préféré, cette guitare, sans déconner. J'ai une guitare électrique dont je me suis servi 4 fois dans ma vie. Donc, l'idée c'est de mettre ça en boucle et de trouver 4 phases par-dessus, de rajouter un petit rythme. C'est tout, Marc, c'est tout. Est-ce que tu te prends la tête là? Non. La technique pour trouver 4 phrases sur une boucle, c'est de jouer de la boucle en boucle pendant 20 minutes. Au bout d'un moment, tu es obligé de trouver 4 phrases. C'est une boucle un peu nulle. Maintenant, le truc, c'est de trouver des paroles un peu nulles dessus. Enfin, un peu nulles. Le but maintenant, c'est de trouver des paroles dessus. Je ne suis absolument pas inspiré par cette boucle. Je suis sûr, j'enlève la guitare. Donc j'enlève ma boucle de base. Je fais ça tout le temps. Je trouve ça déjà plus marrant. Donc je ne me sers pas de la boucle de base, on est d'accord. Après ça ne m'inspire pas plus de paroles que ça. J'étais pas là. J'étais content. J'étais content de moi. C'était quand la dernière fois? Je ne sais plus vraiment, je ne sais plus quoi faire, que faire. Je sais, ne te prends plus la tête, rien n'a d'importance, encore moins ce que tu fais. Tu n'as personne au-dessus de toi, tu es le patron de ton entreprise, prospère, youpla boum, et puis voilà. Donc enfin, je suis content d'un truc par jour, mais je me suis donné les moyens pour être content. Je me suis forcé à écrire des paroles et c'était une très bonne idée, je pense. Merci Marc, t'es un mec comme ça, Marc, t'es un mec comme ça. Toujours sur ma lecture des romans d'Annie Nothomb dans l'ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Et je suis au 10e sur une trentaine. Avec Robert des noms propres, j'annonce tout de suite, je laisse tomber mon top. J'ai plutôt fait un baromètre au milieu, haut ou bas. Mon top, ça m'a amusé quelques temps, mais ça me prend la tête depuis pas mal de temps maintenant. Mon top 1, 2, 3 n'a pas bougé, donc je vais pas le répéter à chaque fois. Mes 5 téléspectateurs fidèles ont bien retenu, je pense, quel était mon top 3. Alors, Robert des noms propres. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une histoire. C'est pas un livre, une idée, comme Annie Nothomb fait souvent. C'est vraiment une histoire, c'est l'histoire vraie, entre guillemets, de quelqu'un. Entre guillemets, parce que je pense que c'est pas mal romancé. Là, j'ai bien aimé. Là, c'est mon 10e roman que je lis. Je mettrai dans... Il n'y a pas de top, mais vers 5-6, tu vois. Sans forcément déclasser les autres ou reclasser les autres. Un truc qui est cool avec une liseuse, c'est qu'on peut surligner des trucs et après dire la citation que t'as bien aimée. Ok, la citation, je vais essayer de la lire calmement, qui m'a plu, de Robert de nom propre. Calmement, car j'ai du mal à lire à voix haute. C'est d'ailleurs une habitude que le sexe masculin conserve sa vie durant, que de calomnier haut et fort ce qui hante ses obsessions masturbatoires. Ouais, bah voilà. Bon.
C'est encore plus rapide que la semaine dernière, encore plus je ne sais quoi que la semaine dernière. Bon, bah, merci Marc. C'était génial cette histoire encore. Merci. Oh putain, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire et là tu vas partir loin dans ton histoire pour arriver à un point final. Il y a quelques semaines, j'ai vu l'Aventura de Sophie Le Tourneur au cinéma, avec aussi Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine. Et j'ai vu un extrait d'entretien où elle parle de comment elle crée ses films, comment elle construit ses films. Donc en tout cas pour l'Aventura et Voyage en Italie, elle travaille tout d'abord sur le son, elle fait des collages sonores, premièrement. Après, elle répète, pas forcément avec les acteurs du film, avec ce collage sonore, dans les décors du film. Et après, elle tourne le film. Et c'est assez fou, en fait. La façon de travailler en trois trucs comme ça, c'est assez fou. Donc, hier, j'ai vu Voyage en Italie, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai beaucoup aimé l'Aventura. Voilà. Donc, tout ça pour dire que donc, dans Voyage en Italie, il porte oui, je vais loin. Il porte des masques. C'est après le Covid. Ça a été tourné après le Covid. Enfin, l'histoire se passe un peu après le Covid. Et je me suis dit, putain, quand même, c'était cool. Enfin, c'était bien de porter des masques. Et je porterai encore un masque. Putain, en fait, ça a été vite dans ton histoire. Je porterai encore un masque maintenant, si jamais j'avais pas de lunettes en fait, parce que le masque, la dernière fois que j'étais malade quand j'avais le Covid, là je sais plus quand, soit t'as le masque et les lunettes et tu vois rien parce qu'il y a de la buée, soit t'as le masque et t'enlèves tes lunettes et tu vois pas grand chose parce que t'as pas tes lunettes, donc c'est très chiant. Si je pouvais, franchement, je mettrais un masque assez régulièrement en fait. Je trouve ça assez confortable. Donc, le prochain unboxing, ça va être certainement moi qui déballe un truc pour mettre sur le masque pour pas que l'air machin bidule, en espérant que ça se pète pas au bout de 2 secondes, et en espérant que ça marche un maximum s'il te plaît. Mais putain, t'as raconté ton histoire qui est partie de l'Aventura, un masque, porter un masque dans la rue, moi j'aimerais bien, en moins d'un verre. Je pensais pas. Là je me suis fait ma série de vlogs, d'abonnements, des vlogs que je suis. Et je suis tout le temps en train de pester, sur certains vlogs en plus que j'aime bien, de regard retour, j'en peux pas. Je sais, je suis chiant avec ça, je sais. Arrêtez, m'engueulez pas. Qu'on commence des vlogs, et ça, c'est pas forcément des grosses chaînes que je dis ça, mais du coup, quand on commence à faire des vlogs, on peut être tenté de regarder le retour. C'est vachement compliqué de ne pas regarder le retour, je suis d'accord. Mais quand tu montes, tu vois que ton regard, il n'est pas dans le truc. Donc tu vois, ton regard, il n'est pas avec les gens. Tu vois, ton regard, il n'est pas là, quoi. Pourquoi, en montant, du coup, pourquoi les personnes se disent pas, non, mon regard, il n'est pas là. Et il faut absolument que je rectifie ça pour les prochains vlogs. Et j'ai vu le dernier sorte de vlog de Léna Situation. Et avant, elle ne le faisait pas. Et j'ai remarqué qu'elle regardait le retour. J'ai remarqué au milieu de la vidéo, sur toute la fin de la vidéo. Et j'étais déçu. Elle, je suis sûr que j'avais fait gaffe. C'est même grâce à elle où j'ai fait gaffe que c'était intéressant de ne pas regarder le retour. Faut être sûr que c'était bien. Il n'y a pas la situation qui regarde le retour, c'est pas possible. Non. Parce que je pensais, du coup, pour moi, le regard retour, c'est significatif des petites chaînes. C'est vraiment... Et... Quoi qu'il y ait des grosses chaînes aussi, Super Lumos, qui regardent leur tour attaquer, c'est tellement énervant. J'aime pas citer des noms, mais c'est pas une attaque très violente non plus, regarde le retour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi, je pense. Non, c'est des fois. Dizzy Brian aussi des fois parler dans ses vidéos de regard retour. Donc je suis pas le seul à péter les plombs là-dessus. Faut que je m'amuse avec NPGTV doute. Faut que je m'amuse vraiment. C'est le but. Alors, faut que tu te détendes et que tu t'amuses. Pas de prise de tête. Il n'y a pas de règle, Je suis à un tel niveau, je sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'adore cette phrase, parce que je suis à un tel niveau que je peux faire absolument ce que je veux, sans problème. C'est assez fou, ça, même. C'est complètement fou. Il y a une tasse de café. C'est comment la main, en fait? Dans la main, en fait, elle est comme ça. C'est un café comme ça. Les paillettes, ça faisait longtemps. J'hésite avec la veste, pas veste. J'hésite.
Non, je laisse en veste. Sans veste, soyons fous. Et c'est parti. En aigu. J'ai écrit un texte enfin, au fur et à mesure du temps de cette semaine et je vais pas le relire et je vais poser ma voix dessus comme ça. C'est surtout des phrases. C'est des phrases un peu random comme d'hab. Je redécouvre en même temps que vous. Je découvre en même temps que vous ce texte. Enfin, je vais le découvrir en même temps que vous. Déjà, on lance. Ok. Je ne suis pas vraiment ch'ti, mais je suis vraiment constipé toute l'année. J'étais pas fatigué, j'étais hyper alcoolisé. Je ne suis pas à l'aise avec les gens, avec gens.